T'en as aujourd'hui, reprise oblige, vous commencez l'année dans les starting blocks. Tout à fait, avec les origines des starting blocks. Il y a un truc relou dans la vie, c'est que c'est assez difficile de savoir qui est meilleur que qui. Parce qu'on peut dire, moi je chante mieux, mais toi tu fais mieux la cuisine. Tu es plus beau que moi, mais mon zizi est de meilleure qualité. Ou alors, c'est normal que tu aies eu cette promotion, c'est parce que tu étais pistonné comme un bâtard. Et c'est entre autres pour ça, je pense, qu'on aime bien le sport. Le sport, c'est un monde où ces différences sont réduites à pas grand-chose. En gros, c'est les mêmes règles, trait pour tout le monde. Et ça permet donc aux gens de se comparer avec une précision scientifique hyper agréable, hyper bien rangée. Et plus le sport est simple, moins il y a de variables, plus ce que je dis est vrai. La course à pied, on pense à ça évidemment. Michel court plus vite que Paul, qui court plus vite que Marc, qui court plus vite que Gwendoline. C'est comme ça, définitif. Ça se discute pas. Mais pour que ça se discute pas, il faut être très attentif au fait que les règles soient respectées à la perfection. Et c'est assez émouvant de voir comment, depuis 2500 ans, quand il s'agit de sport, l'homme a inventé des trucs pour être sûr que les règles soient respectées. Dans la course à pied en particulier, où le moment crucial, c'est le départ, il faut être absolument sûr que personne n'est parti même un centième de seconde avant les autres. Et les Grecs, dans leurs Jeux Olympiques, ils avaient déjà inventé un dispositif qui paraît vraiment compliqué quand même, parce que je l'ai vu comment ça marchait, c'était un peu compliqué. Mais le but, c'était quand même d'être sûr que les coureurs partent au même moment. Ça s'appelait un isplex. Ça pourrait être le nom d'une boîte de nuit des années 80. Mais non, c'est une version un petit peu rudimentaire de ce qu'on utilise aujourd'hui pour les courses de chevaux. Vous voyez, c'était un portillon qui s'ouvre au même moment pour tous les concurrents et dont l'ouverture signale aussi à tout le monde le début de la course. Bon là, il y a un peu un trou de 2000 ans dans mon histoire, mais je vais la reprendre à la fin du 19e siècle, au moment où le sport moderne se développe. À ce moment-là, il commence à y avoir des épreuves d'athlétisme un petit peu partout. Et à la fin des années 1880, simultanément en Australie et aux États-Unis, il y a des coureurs qui comprennent que s'ils veulent partir plus vite et plus fort, c'est beaucoup mieux de partir accroupi que debout. Et assez vite, tous les coureurs commencent à partir accroupis. Sauf que pour que les pieds ne glissent pas au moment du départ, il faut qu'ils aient quelque chose sur quoi s'appuyer. Alors à l'époque, le sol des stades, c'est de la terre, et donc on pouvait y creuser des trous. Et c'est ce qu'ont fait les coureurs pendant des dizaines d'années. Un trou pour chaque pied. Si vous voyez la victoire de Jesse Owens, par exemple, aux Jeux Olympiques de 36, et il se part avec les trous avec les en pieds dans le 36, sol. Jesse Owens, il a des cale-pieds qui sont faits avec des trous dans le sol. Oui, tout à fait. Et tous les coureurs avant lui. Sauf que et le truc, c'est que... Attendez, je reprends ma chronique. Pardon. Je vous en prie. Sauf que si on revient à l'idéal de même règle pour tout le monde, c'est pas top de laisser les coureurs faire leur trou, parce que du coup, la course mesure non plus seulement à quel point ils courent vite, mais aussi à quel point ils savent bien creuser des jolis trous efficaces. Vous voyez. Et en 1927, pour contrer ça et aussi pour rendre les départs plus efficaces, il y a un monsieur qui a déposé un premier brevet pour des starting blocks. Ça a mis quand même pas mal de temps à s'imposer. Et surtout, au début, c'était facultatif, ce qui fait qu'au JO de 48 à Londres, par exemple, il y a certains coureurs qui avaient des starting blocks et d'autres pas. C'est l'inverse de l'idéal sportif. Mais voilà, ce qui du point de vue de l'égalité était encore moins top. Mais ça a fini par devenir obligatoire pour niveler tout le monde. Et aussi, l'une des raisons qui fait que c'est obligatoire aujourd'hui, c'est que les starting blocks, c'est plus seulement des starting blocks, c'est aussi le plus souvent d'eux qui est émis le signal de départ des courses. Pourquoi ? Eh bien, pour être sûr que tout le monde entend le top départ au même moment, à la milliseconde près. Oui, parce que si vous faites un bruit d'un côté de la piste, le revolver qui fait pan du côté de la piste, le son met plus longtemps à atteindre le coureur qui est loin de vous que celui qui est prêt. Or, quand il s'agit des trucs à 0,5, à 1 centième de seconde, ça peut compter. Et deuxièmement, les starting blocks, maintenant, ils sont équipés de capteurs qui détectent les faux départs et donc ils remplissent de plus en plus cette fonction essentielle au sport qui est de s'assurer que tout le monde est soumis aux mêmes règles. Vous, Stéphane, qui avez beaucoup pratiqué l'athlétisme, vous avez senti la différence entre l'époque où vous je creusais des trous et puis l'époque des starting blocks. Ça fait une grosse différence. Vous avez perdu, on m'a dit, vous avez perdu 3 centièmes après sur 100 mètres. J'ai beaucoup perdu depuis que je creuse des trous. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.